dont 60 dans un état critique. Certains sont entre la vie et la mort et l'hôpital est tellement bondé que les blessés légers sont évacués vers des hôpitaux plus vers le nord du pays. Ici, on est à quelques kilomètres de la bande de Gaza, mais ça se mesure surtout en secondes. On a à peu près 10 secondes pour chercher protection des roquettes. Vous allez voir ici de la fumée d'une roquette qui a explosé tout près de là où nous nous trouvons et qui a provoqué des éclats de shrapnel sur le centre pédiatrique d'urgence de l'hôpital qui heureusement était évacué parce que les blessés sont évacués dans des pièces protectrices. Vous avez là donc des paramédics qui sont en train peut-être d'évacuer des blessés ou de partir évacuer des blessés. On va vous montrer l'intérieur d'une de ces ambulances. Vous voyez ici une ambulance dans laquelle une femme qui a été touchée par des shrapnels a été évacuée. C'est plus ou moins l'état des ambulances israéliennes. Vous avez donc les personnes, les paramédics qui sont protégés comme nous avec des gilets anti-éclat, des gilets en céramique. Une situation extrêmement chaotique et confuse. On parle maintenant d'une quarantaine de morts, mais cela n'est qu'un chiffre initial. On parle d'otages, on parle de soldats et de civils qui ont été kidnappés par les forces du Hamas et du djihad islamique et qui seraient en principe déjà dans la bande de Gaza. On parle de villages qui ont été investis par des terroristes du Hamas et du djihad islamique. On ne sait pas exactement quel est l'état de la situation dans ces villages communautaires à proximité de la bande de Gaza. Merci beaucoup.